Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver dans cette vidéo du dimanche. Comme tous les dimanches, on fait un point sur les indices Dow, Nasdaq, DAX, Standard Poor's, un peu de Forex, un peu de Gold. On regarde un peu ce qui se passe au niveau des indices, quelles sont les news à venir la semaine prochaine. On a des semaines qui sont un peu toujours basées sur les mêmes choses, toujours la Fed au cœur de l'actualité avec cette histoire de taux. On a deux réunions, septembre, novembre, et donc le marché a pricé un statu quo pour le mois de septembre. Mais c'est partagé pour le mois de novembre, ça avance au gré des news. Et c'est ça qui est un peu particulier, le marché en ce moment aime les mauvaises news parce que quand on a des statistiques éco américaines pas terribles, ça, entre guillemets, valide une Fed qui optera sûrement pour un statu quo en novembre. Et à l'inverse, quand il y a des stats trop bonnes, eh bien, ça peut inviter la Fed à être plus agressive et ça ne plaît pas au marché. Donc on a un marché qui avance comme ça, au jour le jour, en fonction des stats qui sortent. C'est ce qui fait le marché en ce moment. On a eu Apple aussi avec l'histoire de la Chine en fin de semaine dernière qui a pesé notamment sur le Nasdaq, même s'il a sauvé un peu les niveaux en fin de semaine. Et donc on a un marché qui est quand même toujours de base en tendance plutôt haussière et proche de très gros niveaux, mais dans une phase de conso. Donc c'est pas forcément extrêmement évident de construire un biais et d'avoir une tendance à suivre puisqu'il n'y en a pas une très claire. Mais on va regarder quand même l'histoire un peu de ces graphiques. À suivre pour la semaine prochaine, la news de la semaine, il y en a deux. Il y en a une en zone euro, c'est la BCE jeudi qui donnera sa décision. C'est pas moins important, mais c'est la zone euro, forcément. Donc un peu moins important pour les indices américains que le dollar, mais quand même. Donc jeudi, la décision, 14h15 et la conférence de presse derrière de la BCE. Et on aura mercredi l'inflation. Je cherche mes mots aux États-Unis. Pareil, chiffre très très important. Vous connaissez la musique. Quand on a une inflation, c'était le cas depuis plusieurs mois. Les banques centrales avaient durci le ton justement parce que à force d'avoir une politique monétaire ultra accommodante, ça a créé de l'inflation. Et donc l'inflation va, c'est ce que la Fed entre guillemets tente de maîtriser avec ces fameuses hausses de taux. Donc si on a une inflation qui est conforme aux attentes ou surprise en légère baisse, ça pourrait rassurer le marché qui dit ok c'est bon, la Fed c'est ok c'est sûr, septembre-novembre elle va plus monter les taux, on arrive à la fin du cycle de resserrement monétaire et du coup ça serait positif pour le marché. À l'inverse, une inflation négative au-dessus du consensus serait plutôt catastrophique pour les indices. Donc j'ai hâte d'être mercredi et j'ai hâte de voir ça. On va passer un petit peu à nos graphiques et on va regarder un petit peu où est-ce qu'on en est dans tout ça. Donc on est sur le Standard Poor's en daily. Donc j'ai un scénario d'une vague C. Vous connaissez les stratégies peut-être des vagues d'Elliott. 1, 2, 3, 4, 5. Donc on a bien cette belle hausse en 5 temps avec 2 vagues correctives et 3 vagues de hausse. Et puis ABC avec une belle vague A, un rebond de 61,8 et c'est assez drôle, voilà, chacun son humour, mais on est venu pile poil échouer sur le 61,8 et on repart légèrement à la baisse en nous formant peut-être, je dis bien peut-être parce qu'elle n'est pas validée, mais peut-être une ETE, donc attention danger, avec un objectif qui pour moi est l'espèce de support oblique, vous devez le voir un peu, voilà ici, regardez, qui est ici, donc j'estime qu'on puisse aller chercher 4320, mais pour ça, il va falloir, entre guillemets, que les chiffres éco aillent dans ce sens-là. Donc on va continuer à trader ce qu'on voit, ça c'est bien, c'est un scénario, mais il faut le garder dans un coin de sa tête parce que le danger c'est que ça peut nous biaiser. Effectivement, peut-être que ces 2-3 dernières semaines, j'étais un petit peu biaisé à la baisse à cause de ça, et du coup peut-être plus chercher des ventes que des achats sur certains setups. On va regarder, j'ai loupé une ETE magnifique sur le Nasdaq, vous allez voir, bon ça peut arriver, c'est pas la fin du monde, mais voilà, on va essayer, c'est pour ça que j'aime bien ces émissions du dimanche aussi, d'être neutre et de travailler les zones que l'on veut travailler sans en faisant abstraction de notre biais. Alors, on commence par le Dow Jones. Donc, Dow Jones qui est, en étant encore une fois totalement honnête avec nous-mêmes, qui est là, on est en daily sur le Dow Jones. Il est proche d'un bas de canal long terme, un canal qui est en place quand même depuis mars. Donc voilà, on vient faire le haut, le bas, le haut, le bas. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il ne cassera pas son canal. On est quand même dans une vague de consolidation depuis, on va dire, fin juillet, début août, avec des tops qui sont de plus en plus bas. Donc on est dans un canal haussier, mais dans une phase de conso. Donc c'est ça qui n'est pas forcément évident, puisqu'on n'a pas de synchronisation entre la tendance dite court terme et la tendance de fond. Du coup, ce que je vais surveiller pour la semaine prochaine, ça c'est un constat technique ce que je vous fais. Ce n'est pas un biais. On a un niveau bas de canal plus bas précédent que je vais estimer comme un niveau potentiellement support, on va dire autour des 34 400, qui va être important à surveiller.
Je vous ai matérialisé les plus hauts précédents pour vous dire que voilà, pour l'instant, on fait des plus hauts de plus en plus bas. Donc, ce qui montre qu'on est quand même dans une phase de conso. Mais voilà, on n'a pas encore cassé le précédent plus bas. Et même si on est en flux baissier, et vous allez voir en 1 heure, on voit bien un petit drapeau qui est plutôt une figure de continuation baissière, mais on a quand même, et c'est pour ça que je serai un peu moins à l'aise, vous allez voir sur les petites UT, de shorter ce drapeau par le bas, même si c'est une belle figure de continuation, vu qu'on a cette zone du plus bas précédent, eh bien, ça peut m'handicaper pour faire des ventes. Donc, je vais attendre, on verra ce qui se passera mercredi avec l'inflation, mais qu'on passe bien sous cette zone-là et que ce soit une vraie cassure avérée, c'est-à-dire que éviter de faire une vente sur une fausse cassure. Comment on différencie les deux? Eh bien, on surveille le niveau. Une cassure plus une réintégration violente, type V-bottom, c'est que c'était une fake cassure. Vraie cassure, moi je vais attendre toujours le pullback et puis la confirmation par la cassure du plus bas. Vous voyez, donc c'est comme ça qu'on va voir une vraie cassure d'une fausse cassure, entre guillemets. Mais je vais surveiller cette zone, je vais essayer de faire abstraction de mon biais. C'est assez beau quand même. C'était pas évident à catcher et on s'est un peu retrouvé, je ne sais pas si c'est votre cas aussi, mais avec des séances qui ont été quand même assez impulsives, difficiles à catcher les mouvements, que ce soit la hausse, à la baisse, ça a été quand même assez vite. Mais quand on regarde le tableau de ce qui s'est passé, c'est assez intéressant quand même. On a cette phase de range qu'on a eue, on va dire, autour du 20 août, où voilà, on était très clairement dans un range. Il est venu chercher le bas du canal long terme et faire une cassure, mais une réintégration assez violente. Remonter jusqu'à une zone, regardez sous ma caméra, hop, une zone de polarité, je vous la mets, elle est là, elle a fait plein de fois support. Et regardez, c'est quand même assez fou, les niveaux, les polarités qui sont quand même importants à suivre. Cette zone de l'ancien bad range, c'est l'objectif de la remontada, c'est-à-dire que le marché s'est arrêté tout pile là-dessus, donc c'était un niveau qu'on voulait shorter, mais on n'a pas eu de signal malheureusement. Ensuite, il s'est enfermé pareil dans un autre range, tac, cassure par le bas, impossible de rentrer dedans. Il n'y a pas eu de pullback, c'était quand même assez violent. Et c'est, encore une fois, chacun son humour, un humour de trader. Mais le point bas de cette semaine, début septembre, si je tire ce point bas, regardez, c'est exactement l'ancien bad range. Donc les niveaux s'entrecroisent, les niveaux s'emboîtent. Et c'est ça qui est assez intéressant. Et c'est pour ça que je préfère, plutôt que des indicateurs, essayer de tracer les zones, tracer les niveaux. Suivre évidemment principalement le flux, donc c'est-à-dire que je vais essayer plutôt de faire des ventes quand ça baisse, plutôt des achats quand ça monte dans l'unité de temps, on va dire de fond, ce qui est mon 1 heure pour du day trading et le daily pour définir un peu ce qui se passe en grande majorité. Mais là, comme je vous l'ai dit au début, vu qu'on a de base une désynchronisation avec une conso dans une tendance de fond, c'est pas évident. Qu'est-ce que je vais surveiller pour la semaine prochaine? Bon, on va surveiller, on voit que les niveaux les anciens niveaux de range font toujours effet. Donc l'ancien petit range dans lequel on était fin de semaine dernière et début de cette semaine, on va le surveiller fort. C'est une zone que je vais surveiller. Donc, c'est la zone nouveau contrat. On est sur déjà les contrats de décembre. C'est la zone 35 080, 90. Voilà, donc, il peut être une zone intéressante pour un short si on a un rebond. Et encore une fois, il faut un signal parce qu'on peut tout simplement défoncer cette zone et aller chercher la grosse polarité tout en haut. Donc, il ne faut pas vendre one shot. Je ne suis pas très fan. Donc j'aime bien les bulles, les divergences, les doubles tops, les vagues de Wolf, peut-être pourquoi pas aussi une cassure, réintégration dans ce qu'on aime travailler. Donc c'est une zone qu'on va surveiller, cette zone ici. OK, donc pour éventuellement une petite vente. À l'inverse, bien sûr, scénario numéro 2, c'est ça casse, ça pullback, on confirme. Là, on pense qu'on peut continuer à acheter jusqu'à la zone du précédent de polarité, donc 35 480. Donc ça va vraiment être une zone très très importante qu'on va surveiller. Fake cassure, beau signal, je peux la shorter. Vraie cassure pullback confirmée, eh bien on a une forte probabilité de remonter jusqu'au 500 derrière. Forcément, ce petit drapeau, il est magnifique. Ce drapeau, figure de continuation baissière. On fait une vague de baisse, ensuite on s'enferme dans un drapeau. La théorie nous dit de vendre le drapeau cassé par le bas. La problématique, encore une fois, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que juste en dessous les fesses, on a déjà le plus bas précédent. On a cette ligne ici, c'est quoi? C'est le gros canal daily. Et puis, on a la zone de support qui avait tenu 25 août. Ça a été qu'une fois support, mais qui sera à surveiller. Donc, je ne vais pas shorter comme un dingue la cassure du canal. Alors après, peut-être qu'en intraday, il y aura des petites choses à faire. Peut-être que si lundi, on est là, on pourra peut-être essayer les petites ventes jusqu'au 650. Pourquoi pas en excès jusqu'à 34 450. Pourquoi pas? Mais vu qu'il y aura quand même beaucoup d'obstacles
à la baisse ou de support à la hausse, ça dépend de quel biais on se situe, mais vu qu'il y aura ce canal, ce sera un petit peu dangereux. Donc, j'ai envie de dire que je préfère qu'il passe clairement sous les 400, sous 34 400 pour vendre de façon plus sérieuse, attendre vraiment qu'il casse ce niveau-là, qu'il vienne pourquoi pas le retester sans le réintégrer. Et c'est pour ça que je vous ai mis la petite flèche rouge, vraiment sous 34 400, des ventes entre guillemets un peu plus safe et avec autant d'éléments sous les fesses, ça sera un peu cavalier. Évidemment, donc encore une fois, je répète, sans biais, il fait sa petite baisse, il casse le canal, magnifique, il part à la baisse, on l'est dedans, on n'est pas dedans, peu importe. On voit cette zone des 400 qui tient, dans laquelle on a un setup de retournement. C'est aussi une zone qui peut s'acheter. Donc voilà les zones que je vais surveiller sur le Dow Jones. J'espère que c'est clair pour vous. Maximum possible sans biais. Pourquoi pas un achat dans la zone des 400 ou même sur un petit excès, mais si très beau setup, parce que ce sera contre-flux. Une petite vente sur la polarité vers les 35 000, 80, 35 100, toujours pareil sur signal. Si ça passe la polarité fort et que ça valide avec un beau pullback du seigneur, eh bien on peut tenter un achat jusqu'à la zone ici, 35 500, qui devient un petit peu une zone d'objectif un peu, j'ai envie de dire, un peu logique. Je vais essayer d'agrandir ça. Hop, voilà. Et puis des ventes plus sérieuses sous 34 400 avérées. Si vraiment il passe sous cette zone-là, ça veut dire qu'il casse son canal daily, ça veut dire qu'il casse la zone. Qu'est-ce qui va décider? C'est l'inflation US, encore une fois. Je pense que d'ici mercredi, ça va merguezer, ça ne va pas se passer grand-chose. Et donc voilà, si l'inflation est conforme aux attentes ou un peu plus basse, ça partira à la hausse. Si l'inflation est mauvaise, si on a plus d'inflation, ça peut dégueuler très très fort. Donc on va surveiller les niveaux que je viens de vous donner. Côté Nasdaq, c'est un peu la même musique, mais on a un peu plus de place. Je m'explique. Le Nasdaq, il est quand même dans une tendance de fond qui est quand même très très haussière, avec un très beau support oblique qui pour l'instant est sous ses fesses. Donc on est vraiment dans une tendance de fond haussière, même si depuis quelques séances, c'est un peu le bordel. On le voit, on a la moyenne mobile 50 qui représente un peu le long terme, qui est plutôt plate et qui nous dit voilà, on marque une pause. Et il suit un peu le mouvement, forcément. Ça corrige un peu au Standard & Poor's, ça corrige un peu sur le dos. Pourquoi? Parce qu'on a les taux qui montent, parce qu'on a le dollar qui monte. Et lui, il suit la cadence. Mais il est quand même dans une phase que j'aime particulièrement. On va essayer de mettre la caméra un petit peu en dessous. Je vois deux bornes. Intéressantes à surveiller. Une borne basse ici, vers les 15 000, c'est un chiffre rond. C'est une borne intéressante. Ça a fait support, ça a même fait résistance avant. Ça a fait support exagéré, revenu retesté. C'est une zone de polarité qui est intéressante, un petit peu bas de Rennes. On a une zone haute, 15 700, résistance sur la première accélération, résistance. On a passé cette zone, on est venu se réappuyer dessus, donc ça fait polarité support. On a recassé, on est revenu la pullbacker, résistance, résistance, résistance. Donc on voit bien deux bornes. Finalement, le Nasdaq, il est en tendance de fond haussière dans une conso, mais bloqué entre deux bornes, à faire le ping-pong un peu comme ça. Donc, c'est forcément des niveaux que je vais surveiller pour la semaine prochaine. Et je vous parlais de l'ETE qui était magnifique. Alors, si ma tante avait des roulettes, ce serait un vélo. C'est toujours facile de faire. J'aime pas trop, moi, parler des choses du passé parce que c'est toujours assez simple. Mais vous voyez, dans cette zone borne, on casse, on fait une ETE qu'on avait vue, qu'on n'a pas pu travailler parce qu'elle s'est validée. C'était lundi 21 à 9h du matin. Donc, j'aime pas trop travailler les US le matin, mais elle était quand même assez magnifique. Du coup, qu'est-ce qu'on va surveiller? En faisant abstraction de ce qui se passe actuellement, forcément, cette zone-là, ça va être une zone que je vais surveiller. J'ai un setup similaire, j'ai une fake cassure, j'ai une ETE, j'ai un truc muche. Ça peut être une zone que je peux tenter, vu qu'on est en tendance de fond haussière, ça peut être une zone que je peux tenter à l'achat. Ce n'est pas tout de suite, c'est beaucoup plus bas. À plus court terme, je vois ce canal, ce petit drapeau. Là, contrairement au dos qui tout à l'heure avait des gros supports sous les fesses, etc., on a un petit peu plus de place. C'est-à-dire que sur la session de lundi, mardi, si on vient casser ce petit drapeau par le bas et qu'on continue cette baisse en confirmant, en cassant le plus bas, on peut même attendre le 61,8 si on veut avoir un peu plus de probabilité de succès, eh bien, on va pouvoir essayer de travailler cette figure tout de même. Donc, c'est un truc que je vais surveiller. Ça veut dire que si, au début de semaine, on casse ça, alors les plus agressifs, ils vont jouer directement la cassure de la figure. Les plus prudents, ils vont attendre un petit setup un peu plus, on va dire 5 étoiles. On va attendre en plus le combo avec le 61,8. Eh bien, on peut essayer de travailler, ça, c'est l'idéal, c'est de travailler une conso pour aller chercher ma zone. Et puis sur la zone, pourquoi pas
faire le reverse. Encore une fois, je dis pourquoi pas parce que ça peut casser aussi. Il peut passer sous les 15 000 et il peut péter son support et il peut dégueuler et il peut se retrouver beaucoup plus bas. Pour l'instant, c'est des niveaux court terme qu'on surveille pour ce début de semaine. Encore une fois, l'inflation peut tout changer. Pareil, on a la zone 760, 800, qui est la polarité, je redézoome un peu, le haut du faux range, entre guillemets. Eh bien, c'est toujours pareil. Si on vient chercher cette zone-là et que dans cette zone-là, on a un setup qui nous intéresse, donc ça va être une fake cassure comme on l'a eu ici. C'était parfait. On est venu faire un plus haut, mais aussitôt, on a réintégré avec un plus bas, plus bas. On vient refaire un petit rebond et boum, c'était quand même un point quand même intéressant. Ça va être une zone qu'on va surveiller tout de même, cette zone-là. Fake cassure, divergence, épaule-tête-épaule, figure de continuation. Eh bien, on pourrait essayer une vente là-dedans. Ça sera un peu sport, mais pourquoi pas, je le laisse noter. Et puis, scénario numéro 3, eh bien, c'est cette tendance de fond est trop forte. Voilà, on a quand même pour l'instant des plus hauts et des plus bas majeurs qui sont intéressants, qui sont de plus en plus hauts. Cette tendance est trop forte. La zone, elle a fait un peu blocage, mais finalement, l'inflation est conforme aux attentes. On vient casser cette zone, se réappuyer dedans sans la réintégrer et on confirme. Eh bien, là, on pourra faire des achats plus safe pour aller chercher quoi ? On a un niveau ici plus haut à aller chercher vers les 16 245. Donc, ça va être un petit peu plus sport. Mais voilà, ce que je vais surveiller sur le Nasdaq, pas de préférence. On va trader ce qu'on voit. On va dire dans le safe, ça va être plutôt des ventes si on passe sous ce drapeau confirmation 61,8 cassé pour aller chercher les 950. Petit rebond dans la zone des 750 plus signal du Seigneur, petite vente. Et on va dire au-dessus de ce niveau-là, si jamais ça casse pullback et que ça tient, eh bien on fera toujours plutôt des achats sur des setups de continuation en travaillant nos OPR pour les sessions de la semaine prochaine. Encore une fois, en faisant attention à l'inflation mercredi. Pour le DAX, pour finir sur notre ami allemand, le DAX, en daily, c'est moins en tendance. Regardez, il est complètement plat. J'ai l'habitude de dire qu'on dirait mon ex. Il est, on va dire quand même dans une phase légèrement corrective puisqu'on est sous les moyennes mobiles qui sont très légèrement baissières. Mais on a cette grande zone de support qui tient pour l'instant, les 15-600. Je vous en ai parlé toute cette semaine dans les LNDJ. 15-600 qui est un beau niveau qui tient pour l'instant, donc qui est un niveau qu'on va surveiller. Forcément, il casse, il pullback, on passe en dessous, on fait plus des ventes. Il tient, on peut essayer des petits achats. Donc ça va être le niveau que je vais surveiller pour la semaine. On a une zone donc d'un excès qu'on avait eu, c'était mi-mars sur 15 000. Donc ça va être plutôt, alors je ne vais pas dire facile, mais en tout cas la carte technique elle est plus évidente. On pète finalement cette zone 600. Admettons cette zone 600 elle ne tient pas, il repart à la baisse. C'est une cassure encore une fois confirmée. Shortez pas en direct les cassures directement et surtout il y a un truc qui est important, c'est que quand vous tracez des zones en 4 heures, il y en a beaucoup qui vont jouer des cassures en 5 minutes. Effectivement, ça peut partir impulsif, ça vous permet d'être dedans assez vite, mais il y a tellement de fausses cassures et tellement de fake que finalement, c'est en 4 heures, la bougie elle réintègre et vous êtes fait fister. Donc, on va attendre que ça casse, que ça vienne refaire un petit pullback du Seigneur et que ça réintègre pas. Et c'est au moment où ça repart à la baisse, donc j'exagère, je caricature, que là, on va plutôt faire des ventes ou justement sur le rebond, si on a un peu de coronesse, sur une bulle à pesanteur, on le laisse faire la cassure, il rebondit, on fait une bulle là-dedans. Pourquoi pas pour les plus agressifs. Mais du coup, sous 15 600, plutôt des ventes avec un objectif de 14 900, 15 000, qui est le niveau que je vous ai montré ici, qui a été un petit peu excès au mois de mars. Il tient ces 15 600. Encore une fois, on n'a pas de biais. Il fait une petite attaque, mais finalement, c'est sauvé. On réintègre, on fait un setup que j'adore, les cassures intégration. Eh bien, on pourrait au contraire essayer de la payer si vraiment on a le setup. En visant quoi ? On a le plus haut précédent déjà à aller chercher, 16 000, un tout petit peu au-dessus, qui est une zone quand même, vous allez voir en une heure, qui est une zone quand même assez travaillée, qui peut être notre premier objectif en cas d'achat. Si on achète ces 600, je crois qu'on a déjà un petit peu été faire cet excès ici. Et regardez, quand je vous parle des fake cassures, on a une phase de range qui est assez claire, on va dire sur la session mercredi, jeudi. On part à la baisse. Et heureusement que nous, on avait vu les 600, donc ce que j'avais dit aux abonnés, ce que je vous ai dit sur YouTube, c'est attendez que 600 casse avant de shorter. C'est même une zone d'achat. Et parfois, tu peux te faire niquer si tu es trop rapide. Ça y est, il a cassé le range, je short. Et puis, tu te fais avoir par la réintégration. Donc, pour l'instant, cette zone 600, elle tient et on doit le constater. Tant qu'on est au-dessus, on peut essayer de travailler des petits achats dedans. Il faut un setup. Encore une fois, c'est pour ça qu'il faut apprendre
des stratégies d'intervention. Donc pourquoi pas, si on a un retest sur les plus bas de vendredi, voir ce qui va se passer dessus. Et puis évidemment, ce qui serait mieux, c'est qu'il nous fasse un plus haut, et puis qu'on puisse aller chercher les 16 080, qui est le haut de ce range, entre guillemets, qui a une polarité intéressante. Si je reprends un petit peu de recul, regardez, voilà, pour vous montrer qu'il y a une zone qui a été énormément travaillée, les 16 080, qui a été plusieurs fois support, plusieurs fois résistance. Donc pourquoi pas, si jamais ça part un petit peu à la hausse, et si jamais on casse le plus haut précédent, si on passe au-dessus des 800, eh bien on peut imaginer qu'on puisse continuer ce rebond au moins jusqu'à la fameuse polarité 16 080, qui à son tour devient un niveau à surveiller pour un short. Donc ça va être un peu sport. Donc en gros, pour le DAX, on vient rechercher les 15 600, ça tient, on a un très beau setup, on peut essayer de payer. Il casse le plus haut précédent, il retourne la théorie de dos, 1 heure. Bien évidemment, on ne va pas y aller one shot, on va attendre un petit repli, un petit pullback, un petit quelque chose, mais on pourrait avoir un rebond au moins jusqu'au 16 080. 16 080 qui est une zone qu'on surveille pour un signal contre-tendance pour une vente. Et puis c'est si seulement il passe sous 15 600, vraiment cassure avérée, on est sous le range, il pull back, il ne réintègre pas, qu'on va faire des ventes plus agressives avec un marché qui pourrait partir à la baisse. Donc voilà, j'essaie de faire une carte, de ne pas avoir de biais sur les indices. Je vous ai décortiqué cette analyse. D'habitude, je vais un petit peu plus vite le dimanche, mais là, je me suis dit, on va décortiquer un petit peu pour vous donner un petit peu mon avis. Et c'est vrai que ces zones, on les voit très bien. Ce qui est plus compliqué en ce moment, c'est de les attraper. Je ne suis pas adepte du trading de zone pur. C'est quoi le trading de zone? C'est tracer une zone, estimer qu'elle est sérieuse, il vient dedans, on achète ou on vend en fonction de son plan. Moi, j'aime bien attendre des setups, j'aime bien attendre des replis, j'aime bien attendre des pullbacks, j'aime bien attendre un truc propre. Et il n'y a pas beaucoup de trucs propres en ce moment. Mais voilà, il faut prendre son mal en patience. Et c'est comme ça. Encore une fois, on en a parlé 1000 fois. On n'est pas obligé de trader tous les jours. On n'est pas obligé de faire 5 trades par jour. Et c'est vrai que parfois, on se force peut-être un petit peu parce qu'on est en live, parce qu'on est ensemble, parce que voilà, on a envie, on aime ça. Il y a aussi un peu d'adrénaline et on adore ça. Et puis, c'est très frustrant de voir un marché dans sa zone et puis de ne pas être dedans. Donc, moi, à mon niveau, ça va parce que l'expérience permet de rester discipliné, mais je me mets à la place de quelqu'un qui a un peu moins de bouteilles, peut-être quelqu'un qui est en challenge, il lui manque une partie pour aller valider son truc, on vient dans sa zone, il n'a pas le temps de l'attraper, ça part, il va vraiment devoir prendre sur lui pour pas cliquer sur rentrer dedans et puis voilà, attendre le prochain setup. Donc à nous de faire attention, et voilà, j'ai voulu vous décortiquer un petit peu bien cette analyse un peu plus poussée des indices pour que vous compreniez bien comment je travaille en essayant de ne pas avoir de biais, même si j'ai quand même un scénario plutôt baissier sur les indices à cause des vagues d'Elliott sur le Standard & Poor's. Mais on verra ce que ça va donner. Attention à ne pas être trop biaisé parce que ça fait rater des opportunités. Avant de faire le Forex, je voulais vous montrer rapidement le gold. Donc le gold qui est quand même dans une phase, lui, plutôt baissière. On fait des plus hauts et des plus bas quand même qui sont de plus en plus bas. C'est assez sympa. Les tops sont plus bas, les bottoms sont plus bas, donc plus haut et plus bas, de plus en plus bas. Avec quand même une zone super intéressante de polarité qui est là. C'est la zone 1920. Vous voyez, si je dézoome un peu, on voit bien que c'est une zone qui a été travaillée. C'est une zone qui a été support, 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 résistance, résistance. Il y a eu le W dessus, c'était au mois de février, fin février, début mars, qui était quand même assez sympa. Donc naturellement, c'est une zone qu'on va travailler, qu'on va chercher à travailler. Pour l'instant, on fait des plus hauts de plus en plus bas et des plus bas de plus en plus bas. Donc il va falloir faire attention. Il ne va pas falloir, pareil, l'acheter one shot. Surtout si on voit qu'on fait un nouveau plus bas, ça veut dire qu'on est toujours dans cette tendance baissière, peut-être à cause du dollar qui continuerait sa hausse. Mais ça reste une zone que je surveille. Ça veut dire que si cette zone, on la travaille, mais qu'on fait un signal de retournement, vous voyez, comme ici, par exemple, ce W, qu'on fait une divergence, qu'on fait un excès, réintégration, ça peut être une zone que je travaille pour aller chercher un rebond technique. Donc, pourquoi pas, dans cette zone-là, surveiller, en tout cas, les 1920, qui est une zone à mettre, entre guillemets, sous alerte sur son graphique. On passe clairement en dessous, c'est défoncé, on pull back sans réintégrer, on oublie l'idée d'acheter et on verra les zones beaucoup plus bas. On aura 1740 bien plus bas. On verra encore une fois l'inflation, mais c'est une zone que je vais surveiller pour la semaine prochaine en cas de setup là-dedans. Côté Forex, j'ai quelques opportunités à vous montrer. J'ai un range très intéressant sur le CHF JPY qu'on va travailler, qui est une paire qui est extrêmement haussière. On est en tendance haussière. Il n'y a pas 36 solutions sur le Forex. Soit on est en tendance haussière, soit on est en tendance baissière, soit on est en range. Donc là, on a clairement une tendance haussière du côté du CHF JPY. Donc, qu'est-ce que je cherche comme type de trade?
des achats, évidemment. Du coup, j'aime bien les setups de fausse cassure de range par le bas. Donc, on a exactement un beau range là sur le CHF JPY. Borne basse 164,50, borne hausse 166,50. Donc, ce que je surveille dans ces cas-là, et encore une fois, ça peut avoir lieu comme ça peut ne pas avoir lieu, ça va être on casse, on réintègre, on essaie d'acheter sur un repli pour aller chercher le haut du range. Parfois on y arrive, parfois on n'y arrive pas, mais c'est magnifique. Alors oui, vous allez me dire, effectivement, c'est pas évident à mettre en place. Il faut des setups. Soit tu as des petites bulles ici, mais c'est quand même assez couillu. Mais tu attends les éléments qui composent tout ça. Et donc, ça peut être cool. Je ne vais pas rentrer dans les stratégies ICT, SMC, même si c'est un concept que j'aime beaucoup. Je regarde beaucoup de contenu à ce sujet-là. Moi, je n'ai pas envie de changer mes stratégies. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de piquer les petites choses à droite à gauche. Encore une fois, il faut faire attention à ça. Je ne suis absolument pas contre et au contraire, vraiment j'aime bien cette notion de fausse cassure, on va chercher un peu de liquidité, etc. Après, il faut faire attention au côté peut-être un poil marketing que j'aime un peu moins, mais il y a des bonnes choses à l'intérieur, donc on peut aller se dire ok, je vais améliorer ma propre stratégie en piquant ce truc, en piquant les machins, mais il ne faut pas basculer à chaque fois que vous avez des périodes un petit peu plus compliquées et changer complètement de méthode. Ce qu'on peut voir malheureusement, et quelqu'un qui change de méthode, c'est quelqu'un qui finalement estime qu'il n'avait pas une bonne méthode. Donc voilà, si moi je changeais du jour au lendemain de stratégie, c'est parce que j'estime qu'elle n'était pas bonne. Et du coup, alors que ça fait 10 ans que je fais ça, ça veut dire que ça fait 10 ans que je suis dans le faux. Non. Par contre, se dire ok, ça effectivement, c'est quelque chose que j'aime bien, c'est quelque chose que j'apprécie. Et pourquoi je vous dis tout ça? Parce que les fausses cassures, c'est quelque chose que j'ai intégré, auquel je travaillais pas beaucoup avant, et effectivement que j'aime bien, qui a du sens. Toujours dans le suivi de la tendance, toujours avec mon vocabulaire, toujours avec mes stratégies, toujours avec mes points d'entrée, mais qui est quelque chose qui est un peu nouveau, que je ne faisais pas il y a quelques mois, mais que j'aime bien et qui a des bons résultats, qui marchent bien. Et après, il faut être capable de l'attraper, il faut être capable de choper ça. En tout cas, on va surveiller ça fort sur le CHF JPY. On a presque la même chose sur le GBP CHF, donc toujours pareil. On est sur un range très clair. Alors là, qui n'est pas une paire en tendance, contrairement à celle d'avant. Regardez, on est en daily. C'est vraiment un truc qui est en PLS depuis le mois d'octobre 2022, qui est vraiment en range, mais encore mieux. Du coup, pareil, on va surveiller. Vous voyez, j'ai une petite alerte. On va surveiller la borne basse du range pour aller chercher un achat à condition de constater les éléments qui composent cela. C'est-à-dire, je casse, je réintègre de façon violente, je viens refaire un petit retour dans la zone en question, prendre une petite consolidation pour ne pas rentrer sur la réintégration et améliorer son RR. Et je vais chercher la borne du haut. Donc ça, je vais surveiller fort sur le GBP CHF. USD CAD, pareil, on a un setup qui est intéressant. C'est une paire qui est quand même très haussière. On avait très très bien réagi sur un support oblique qui était ici. Et là, pareil, vous voyez, je voulais prendre cette réintégration dans le range, mais j'ai jamais eu de repli. Jamais eu de repli et mon objectif, c'était cette zone, on va dire 1,36, qui était le double précédent plus haut. Cette zone, on vient de la casser. Donc, je pense qu'il peut aller chercher le niveau d'après. Mais du coup, j'ai pas de RR. Vous voyez, si j'achète cette zone, c'est pareil. Derrière, il faut tellement. En fait, un trade, il faut à la fois que ce soit ton scénario, il faut que ce soit tes niveaux, il faut que tu aies ton point d'entrée. Et surtout, la dernière casquette, c'est qu'il faut qu'on ait un ratio risk-reward qui est bon. Si j'achète ça, je mets un stop sous le plus bas précédent et que je vais chercher ma zone, j'ai un ratio de 1. Donc là, pour le coup, je vais attendre de voir s'il peut revenir chercher les 1,33 tranquillement, se réappuyer sur le support, refaire un petit retour là-dessus. Pourquoi pas, il y a tellement de news cette semaine, on peut revenir là-dessus, on va surveiller tranquillement. Euro GBP, qui est une paire pareille qui m'intéresse. On a clairement une zone de support ici qu'on chatouille un peu, mais qui tient vers 0,8520. C'est pas mal. On a un espèce de double bottom en formation qui est assez sexy. Deux options sur l'euro GBP que je vais surveiller cette semaine, ça va être justement de venir rechercher ce support, faire une fake cassure pour un achat, et puis ensuite, pourquoi pas aller chercher cette zone du plus haut précédent. Ou, un peu plus dangereux, vous voyez cette espèce de double bottom un petit peu Bogdanov. Eh bien, si on arrive à péter ce double bottom, pareil, le petit pullback qui va bien, cassure 61,8 combo pour aller chercher les 100% que je vais surveiller très très fort sur l'euro GBP. Avant-dernière paire, c'est l'euro-dollar. L'euro-dollar, la Wolf, elle a très bien marché. La Wolf qu'on avait vue, rappelez-vous, je vous l'avais présentée, c'était au début de l'été. Elle a super bien marché. Elle ne donnait pas un super ratio en elle-même, donc je n'avais pas envie d'ouvrir un trade, de garder 3 mois pour faire un ratio de 2. Mais incroyable quand même cette vague de Wolf. 1, 2, 3, 4, 5. Elle est quand même assez magnifique. Avec pour l'instant une paire qui est super baissière. L'euro, il est en PLS. Le dollar, il fait que monter. Donc là, on a clairement des plus hauts et des plus bas.
majeurs qui sont de plus en plus bas. Donc on va chercher des ventes tant que ça ne se retourne pas à ce niveau-là. Et ce qu'on peut remarquer sur l'euro-dollar, c'est qu'à chaque fois, il vient pullbacker le plus bas cassé. C'est-à-dire que là, on a un plus bas qui tient, on tente de remonter, ça casse, on vient à l'intérieur, on refait un nouveau plus bas, on revient à l'intérieur du plus bas précédent, ça repart à la baisse, on revient dans cette zone-là, on casse, on revient dans la zone du plus bas, on casse, on revient. Donc vous voyez, il revient souvent dans les zones du plus bas cassé ou de l'un des plus bas cassés, polarité assez majeure. Du coup, j'aimerais bien le vendre, même si les news ne sont pas forcément mère de prudence. Hein. Tu ne vas pas travailler l'euro-dollar mercredi, par exemple, parce qu'avec l'inflation US, tu peux te faire désailler complet. Mais du coup, si en début de semaine, on vient rechercher le plus bas précédent, je vais essayer de le vendre sur un rebond vers 1,0780, pourquoi pas un petit excès vers 1,08. Donc, c'est une zone que je vais surveiller pour essayer de travailler la tendance sur des petits setups sympas. Voilà, il me faut une petite bulle, il me faut une petite div, il faut un petit quelque chose. Mais pour aller chercher les 100% de la vague précédente vers 1,0650 et pourquoi pas plus si affinité, on peut essayer de trouver des ratios intéressants là-dedans. Encore une fois, entre parenthèses, inflation, on fera attention. USD Yen. Yen, pareil, qui est supra-baissier. C'est important de regarder aussi ces indices de devises. On n'a pas encore été chercher le niveau mensuel qui est 149. Donc voilà, on a encore un petit peu de marge. Tendance haussière, il fait des plus hauts, il vient pullbacker. Regardez justement la cassure pullback. Donc là, on a vraiment une vraie cassure et pas juste une fake cassure. Et du coup, j'ai plutôt envie de faire des achats sur l'USD Yen. Et qu'est-ce que je vais surveiller? On a une zone intéressante ici qui est vers les 145 en cas de d'énième repli qui sera surveillé peut-être post-news, post-inflation, qui est pas mal. Et à plus court terme, on a le bas de range. Voilà, on est dans un range 1 heure ici. Pourquoi pas, si on vient chercher le bas de range et faire à plus court terme, en début de semaine, une fake cassure de ce range, pour chercher des achats vers les 147 avec des petits stops pour aller enfin chercher le niveau mensuel. Donc, on va dire plus court terme, et d'ailleurs notez ici ce petit fanion du Seigneur, plus court terme le bas de range vraiment 1 heure et un peu plus gros, un peu plus loin les 145. La zone ici, j'ai remarqué que j'ai presque fait un sgeg, je m'en excuse, mais en tout cas 145 qui seront à surveiller sur l'USD Yen. Voilà pour moi. On termine comme chaque fois par notre ami le Bitcoin. Qu'est-ce qui nous fait le BTC? Il est toujours bloqué, toujours plutôt en PLS ce Bitcoin avec toujours pas de bull run qui démarre, toujours bloqué avec... j'ai beaucoup de dessins, je vais tout supprimer, ça va être plus facile. Toujours bloqué sous la zone des 32, donc ma fameuse zone ici qui sera le top départ à mon humble avis du bull run. Donc c'est uniquement s'il passe au-dessus des 32 que let's go, c'est parti. Je continue moi pour ma part à faire du DCA. Tous les samedis, j'achète de la crypto. Tous les samedis, j'achète du Bitcoin principalement en automatique. J'ai la chance que pour ma part, ça fonctionne avec Binance puisque je ne suis pas résident en France. Et de toute façon, je le fais avec ma CB. Mais voilà, tous les samedis, bam, 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 je mets une petite somme, je ne calcule pas. J'ai fait quand même un petit renfort, et j'aime bien faire des petits renforts sur des zones clés. J'aimais bien quand même cette zone ici qui tient pour l'instant. Encore une fois, je ne suis pas Nostradamus, je ne sais pas, ça va peut-être casser. Mais quand je vois des très belles polarités comme ça, très travaillées, 25 à peu près, résistance, résistance, support, support, c'est des zones sur lesquelles j'accumule. Donc je remets un billet supplémentaire que mon DCA qui est plus important. Et puis voilà, pour l'instant, on est un peu en attente. Voilà, le prochain halving, il est très très loin dans plusieurs mois, donc c'est pas pour tout de suite. Et voilà, tant qu'il n'aura pas cassé les 32, ce sera compliqué. Mais voilà, j'ai pas envie d'attendre qu'il soit à 70 pour en racheter à fond, tu vois. Donc je continue à faire mon DCA, ce que je fais depuis des années. Et puis si malheureusement il dégueule et qu'à un moment donné il vient sur les plus bas à 3007, on rachètera. Et c'est pas un problème. Donc j'y vais par petites touches. Donc voilà, pas grand chose à dire sur la semaine sur le BTC. Vous avez vu les bougies daily. Il se passe rien. Il y a eu la news bonne là, de Grayscale qui gagne son truc contre la SEC. Et on vient rechercher. Donc il y a quand même une très grosse pression. Évidemment ultra manipulé. Voilà, tout le monde attend d'y voir plus clair. À la fois sur les nouveaux ETF, à la fois sur ce qui peut se passer au niveau du prochain halving. Donc encore une fois, c'est pas tout de suite. Et puis voilà, on est obligé de voir que cette zone 25 elle tient. Ça reste à mon sens une zone importante et intéressante pour accumuler, mais on n'a pas encore le signal du Seigneur. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Un peu longue, mais je voulais décortiquer ces analyses indices pour que vous compreniez la réflexion, les zones que je vais surveiller et le pourquoi. On va essayer de ne pas avoir de biais.
On a des beaux défis qui démarrent à partir de lundi dans la commu. Donc voilà, on va faire du beau. Et puis, j'espère qu'on va être un peu aidé par un peu de réussite, que nos TP passent pas par nos BE et puis qu'on fasse une grosse semaine. Merci à tous. Très bon dimanche soir et à demain sur les marchés. Ciao.